Salut, je m'appelle Faisal Afidi, formateur et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, nous allons voir comment un coach scolaire peut aider les élèves en difficulté. Si vous êtes intéressé par une formation de coach scolaire, sachez que nous accompagnons des coachs ou des non-coachs à devenir des coachs scolaires. On va en parler dans cette vidéo. À tout de suite. Alors, le coach scolaire travaille effectivement avec les élèves en difficulté pour pouvoir les aider à surmonter ces difficultés pour pouvoir réussir leur projet scolaire, donc avoir de meilleures notes ou mieux s'épanouir lors de leur scolarité. Donc, quand on fait une formation pour nos coachs scolaires, on leur apprend déjà de faire la différence entre une difficulté scolaire et un trouble scolaire. Il faut savoir que ce sont deux choses complètement différentes. Un trouble scolaire, c'est une incapacité à pouvoir travailler selon ce que propose le rythme ou la manière d'enseigner qui existe à l'école. Un trouble scolaire, c'est une difficulté donc physiologique. Il s'agit d'avoir un trouble comme les différents types de donc dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, c'est-à-dire un trouble dans la lecture, dans l'écriture, dans le repérage dans l'espace, dans le calcul, la dyscalculie. Donc, ce sont en fait des troubles qui ont un caractère physiologique, c'est-à-dire que l'enfant ou l'élève ou l'étudiant, il a une incapacité physique à pouvoir appréhender les connaissances telles qu'elles sont proposées au sein du système scolaire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est impossible pour ce genre d'élèves ou d'étudiants, mais que ça nécessite un aménagement scolaire et bien évidemment, ça nécessite également un suivi par une personne compétente. Et dans ce cas-là, il s'agit de tout ce qui est donc pédopsychiatrie, orthophonie, psychomotricité et ainsi de suite. Et donc, traiter ces troubles ne concerne pas le coaching scolaire. Nous, en tant que coach scolaire, nous ne traitons pas les troubles d'apprentissage, mais nous travaillons sur les difficultés à l'apprentissage ou les difficultés d'apprentissage. Alors, les difficultés d'apprentissage vont concerner tous les élèves sains et qui n'ont pas de troubles, mais qui vont aussi concerner les élèves qui ont des troubles. Alors, on va commencer d'abord par les élèves qui n'ont pas de troubles. Alors, les difficultés d'apprentissage dans ce cas-là, c'est l'incapacité à suivre le rythme scolaire. C'est l'incapacité à pouvoir apprendre correctement selon la vitesse et le rythme qui est proposé par l'école. Et du coup, ça se manifeste par le fait d'avoir de très mauvaises notes. Alors, comment pouvoir pallier à cela? Il va falloir faire d'abord un diagnostic, de savoir où est-ce que l'élève bloque exactement. On fait deux types de diagnostics. On fait un diagnostic de manière générale pour voir un peu de manière générale comment l'élève étudie ou l'étudiant étudie, comment il s'organise, l'espace dans lequel il travaille, les différentes notes qu'il a, comment il assiste aux cours. Donc, on voit un peu son organisation générale et sa manière de travailler de manière générale. Puis, on fait un relevé de notes. Du coup, donc, on a les notes soit des contrôles passés, soit du semestre passé. Et à partir de ces notes-là, on va relever les problématiques, les difficultés qui existent pour les matières donc, dans lesquelles l'élève a de très mauvaises notes. Donc, on va commencer par les plus catastrophiques et on va monter petit à petit. Et dans ce cas-là, ça va nous donner des difficultés de manière générale et des difficultés liées à des matières. Et à partir de là, donc, on va démarrer notre coaching pour pouvoir trouver des alternatives. On ne va pas dire des solutions, mais des alternatives pour pouvoir donc avancer et dépasser ces difficultés. Du coup, on va commencer à se concentrer par des alternatives qui concernent par exemple une ou deux matières, ou comme on peut aussi travailler des alternatives qui concernent le travail de manière générale de l'élève. Du coup, soit on va travailler donc sur l'organisation de manière générale, la gestion du temps, la façon avec laquelle l'élève donc traite ces différents sujets de l'école, ou on va travailler sur une matière de manière précise. Et dans ce cas-là, on va voir comment il apprend, comment il organise, comment il fait ses exercices, comment il apprend par cœur et ainsi de suite. Du coup, ça va nous relever les problématiques
au niveau de certaines compétences, ce qui est une problématique de compréhension, une problématique de mémorisation, une problématique de motivation, une problématique de concentration. Et à travers ces différentes problématiques, bon, on va élaborer un plan d'action. J'ai eu par exemple une élève aujourd'hui même dans une séance de coaching. euh, Après avoir fait un test d'intelligence multiple, il s'est avéré qu'elle a des intelligences spatiales et kinesthésiques, en tout cas l'intelligence spatiale, qui permet de réussir des matières comme le SVT, par exemple, les sciences de vie de Terre et de la Terre. Et à ma surprise, je découvre qu'elle a de très mauvaises notes sur cette matière-là. Et en faisant donc une recherche à travers la vraie problématique qu'elle a, alors souvent les élèves vont vous dire, je ne sais pas, j'arrive pas à répondre correctement, je ne sais pas mettre en pratique. Alors, je lui dis, je ne comprends pas comment on peut mettre en pratique le SVT parce que c'est pas quelque chose qu'on met en pratique, c'est quelque chose qu'on mémorise et dont on exploite ensuite les informations. Et donc, il s'est avéré qu'en fait, c'est une élève qui comprend très vite et comme elle comprend, elle croit qu'elle mémorise. Parce qu'elle me dit, je fais des quiz juste après avoir... et je réponds en quiz, mais après le contrôle, j'y arrive pas. Je lui dis, est-ce que tu réponds en quiz tout de suite après avoir lu le cours? Elle me dit oui. Je dis non, ça veut dire que tu as compris, que tu as juste capté, et tu as capté avec ta mémoire à court terme, mais tu n'as pas encore emmagasiné les informations. Parce que quand j'essaie de savoir exactement ce qui lui arrive quand elle fait les examens, quand elle passe les contrôles, elle me dit, je confonds les informations. J'hésite entre les deux, trois réponses. Je lui dis, si tu hésites, donc tu n'as pas mémorisé. Elle me dit, non, 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 j'ai vraiment mémorisé. Et en fait, ça arrive que des fois, les élèves confondent la compréhension et la mémorisation. Et ça, c'est quand tu as une intelligence spatiale, en fait, c'est comme si tu passes par un endroit et tu te dis, ah, c'est bon, j'ai capté. Mais en fait, tu as capté, mais tu as capté globalement. Et quand on arrive à l'examen, il va falloir que tu donnes des détails. Et ces détails, tu ne les as pas parce que tu es spatial dans ta façon d'apprendre. C'est-à-dire que tu es dans le global. Tu n'es pas dans le détail. Et quand on lui pose, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle n'arrive pas à avoir de bonnes notes, parce qu'elle me dit, quand il s'agit de ces petites informations, j'arrive pas à les mettre en pratique, moi. Elle n'arrive pas à se les rappeler. Du coup, quand on découvre cette problématique, eh bien, on va travailler avec l'élève à ce qu'il puisse résoudre cette problématique. Et dans ce cas-là, pour cet élève-là, par exemple, c'est de faire la restitution. C'est de s'assurer qu'elle restitue correctement. Donc, c'est ce qu'elle a appris avant d'aller au contrôle. Et donc, naturellement, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit comprendre, mémoriser, attendre quelques jours, ensuite repasser les examens, refaire ses contrôles et voir ce qu'elle a pu emmagasiner, ce qu'elle n'a pas pu emmagasiner. Ou en tout cas mémoriser en restitution, en faisant une restitution immédiate, ce que les élèves ne font presque jamais. Ils croient que mémoriser, c'est emmagasiner de manière silencieuse. Alors que s'il n'y a pas de restitution, on ne peut pas s'assurer qu'on a bien mémorisé une information. Du coup, bah, quand on fait cela, on va remarquer que l'élève va commencer à répondre de manière beaucoup plus adaptée et donc de manière beaucoup plus correcte de plus en plus. Et du coup, il va avoir une meilleure note sur cette matière-là. Et du coup, voilà une difficulté qui est résolue. Donc ça, c'est quand on travaille avec des enfants qui n'ont pas de troubles. Quand on travaille avec des enfants qui ont des troubles, donc des élèves ou des étudiants qui ont des dyslexies, des orthographies, des choses dans ce sens, eh bien nous, notre mission en tant que coach, c'est de leur faire accepter ce trouble-là et de trouver des manières de détourner ce trouble. Donc trouver une organisation différente, passer plus de temps sur une manière de travailler, donc trouver leur style d'apprentissage même s'il est fou des fois, parce que souvent les élèves qui ont des troubles comme ça, en fait, ils découvrent des astuces, des stratégies, mais ça semble tellement bizarre qu'ils n'osent jamais en parler. Donc, quand ils les testent une ou deux fois, ils arrêtent de les faire parce qu'ils se disent c'est fou ce que je vais faire. Par exemple, faire des simulations, il y a des élèves que quand ils jouent le rôle du prof, bah, ils apprennent plus vite. Ou quand ils crient en apprenant en criant, par exemple, ou en notant tout ce qu'ils ont à apprendre en gros dans de grandes feuilles et qu'ils les accrochent sur le mur, bah, ça rentre plus. Eh bien, il faut réconforter ces élèves-là dans ces démarches-là
Et il faut les aider à trouver des détournements de situation pour pouvoir apprendre de manière plus efficace. Mais évidemment, la case par laquelle il va falloir passer, c'est de comprendre son trouble, de comprendre que des fois, c'est un trouble structurel, donc qui existe dans leur structure, dans leur architecture du cerveau, et qu'ils doivent travailler avec l'existence de ce trouble. Ça ne veut pas dire que c'est fatal. Il va falloir aussi introduire tout ce qui est neuroplasticité à ces élèves, de comprendre que le cerveau, si on le force à apprendre des choses ou à exercer des activités, et finit par déployer des neurones autres que les neurones dédiés à la base de cette activité. C'est ce qui s'appelle la neuroplasticité. Et donc, quand les élèves qui ont des troubles acceptent qu'il y a des troubles d'apprentissage structurels et que avec leur thérapeute, ils vont s'entraîner à les améliorer, mais qui peuvent aussi faire appel à leur créativité, à des astuces même qui semblent les plus folles pour pouvoir donc contourner leur, on va dire, handicap et qui peuvent également travailler sur leur neuroplasticité, ça veut dire forcer leur cerveau à déployer des neurones et donc à- à développer une capacité nouvelle, même si la première n'a pas marché. Et ça aide énormément les élèves dans ce sens. Donc, c'est comme ça qu'un coach scolaire travaille avec les élèves qui sont en difficulté d'apprentissage. En résumé, c'est qu'il va falloir déceler de manière très précise et très subtile la difficulté qui empêche l'élève à apprendre ou à exploiter ce qu'il a appris ou à passer les examens correctement et d'aller exactement corriger cette difficulté. Alors nous, en tant que coach scolaire, ce qui nous différencie par rapport aux élèves, tout simplement, c'est que on sait nuancer les difficultés. Alors que souvent les élèves ou même les profs, ils vont dire, bah, ils ne travaillent pas assez. D'ailleurs, cet élève, je ne lui ai pas demandé, donc je sais que les profs, euh, ils ont un regard qui est plus celui qui va donner l'instruction et l'information. Alors, pour cet élève, par exemple, qui a ce problème de SVT, qui a cette impression de mémoriser alors qu'elle a juste bien compris, quand elle a demandé à sa prof pourquoi j'arrive pas à avoir de bonnes notes, elle lui a dit c'est parce que tu écris pas correctement sur ton cahier est désordonné. Oui, c'est une cause, mais ça n'expliquera pas pour cet élève-là, parce que ce qu'elle m'a expliqué, cet élève, c'est qu'elle va beaucoup sur Internet, donc elle apprend sur un site où, donc on l'a dit, donc les élèves maintenant ont accès à de l'information. Elle m'a dit, j'apprends vraiment sur d'autres sites, je passe des quiz, donc je m'assure que j'ai bien appris. Non, non, je lui ai dit, tu t'assures que tu as bien compris, mais tu n'as pas appris, parce que si tu avais appris, tu aurais pu réutiliser ces informations, parce que SVT, c'est une leçon qui est descriptive. Donc, il faut que tu captes, il faut que tu mémorises et que tu utilises les informations qui ont été données dans le cours. Et du coup, voilà. Donc, nous, on a cette capacité en tant que coach scolaire à nuancer les difficultés et aller les cibler de manière très stratégique. Donc, si vous êtes intéressé par une formation de coach scolaire, vous pouvez remplir le lien en bas de cette vidéo. On va vous former à faire ce travail, à aller en profondeur des choses quand il s'agit de travailler avec un élève ou un étudiant et à déceler vraiment ces difficultés d'apprentissage et d'aller les résoudre et voir tout de suite par magie comment l'élève va constater une nette amélioration de ses notes et de ses résultats scolaires. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Si vous remplissez le formulaire, on va vous contacter pour évaluer votre projet et voir si c'est la bonne formation pour vous. Donc n'hésitez pas à le remplir. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.